peuple de Dieu, merveilleux, fidèles téléspectateurs de ta grandeur, merveilleux chez vous, merveilleux dans vos familles, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Bienvenue encore à vous dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Non pas pour parler de nous, nous ne sommes que des instruments que l'Éternel utilise pour parler de sa part. Alors, on veut bien évangéliser, mais à travers les médias, parce qu'on s'est dit dans les fins fonds, partout en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, il y a quand même une âme qui peut être sauvé à travers ce numéro. Voilà pourquoi même en 2020, Dieu nous fait grâce, il continue à nous garder, à nous protéger et il prend soin de son œuvre qui est ce programme télévisé. C'est peut-être votre jour aujourd'hui, alors ne ratez rien, ne ratez rien. Nous revenons encore sur cette formule, bien sûr, que vous connaissez déjà, que certaines vont découvrir pour la toute première fois. Peut-être, je ne sais pas, d'autres connaissent déjà cette formule. Alors, je ne vais pas présenter seul, non. C'est un chanteur de l'Éternel, un adorateur, quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, que vous allez peut-être découvrir aussi pour la toute première fois. Lui, c'est qui? C'est le co-présentateur de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Alors, je nous demanderai de bien découvrir qui aujourd'hui va co-présenter ces nouveaux numéros avec Maman Dorcas. Ça sera qui? Découvrons-le ensemble. Cinquième d'une famille de 6 enfants, Jonathan Mungongwa est né le 7 août à Kwilungongo, dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. Auteur, compositeur et interprète, Jonathan Mungongwa a une passion pour la musique, mais aussi pour la magnifique présence de Dieu. Visionnaire, fondateur et président de la plateforme Salon d'adoration, il a mis sur pied celle-ci afin que le peuple de Dieu puisse en profiter et surtout de moments d'intimité profonde avec Dieu. Son cœur brille pour les âmes. Ainsi, il désire que toutes les personnes assistant aux soirées de louanges et d'adoration, organisées par les salons d'adoration, puissent en ressortir transformées, restaurées, libres et guéries. Jonathan exerce son ministère à temps plein. Il a eu l'occasion de l'exercer à Kinshasa, mais aussi au Congo-Brazzaville, au Gabon, ainsi qu'en Afrique du Sud. Vous l'avez vu en image, n'est-ce pas que vous les connaissez, n'est-ce pas que vous l'avez déjà entendu adorer Dieu, n'est-ce pas que vous l'avez déjà entendu peut-être parler de la part de ces dieux. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons le frère Jonathan Mungongwa qui aujourd'hui vient dans ce programme avec cette nouvelle casquette qu'il porte, le co-présentateur de Ta Grandeur. Ça ne pèse pas trop, non? Allez, jusque-là, on maîtrise, on gère. Jusque-là, ça va. Oui, ça va. Et tu te sens à l'aise? Très à l'aise. Alors, on va faire ceci. Là, c'est entre nous, Okay. hors caméra, hors notre invité, hors les publics. Moi, je vais moins poser des questions et vous allez poser beaucoup de questions. Ok, ça marche. Alors, avec les docteurs, il faut trouver vraiment des questions. Justement. C'est bon? Je crois que c'est ok. Alors, moi, je te souhaite déjà bienvenue dans Ta Grandeur. Merci. Je suis très, très, très heureux de me retrouver ce matin parmi nous, cette grande famille, Ta Grandeur. C'est un honneur pour moi et je bénis Dieu pour ça. Merveilleux. Merci pareillement. Bonne année 2020. Merci pareillement. Merci beaucoup. Alors, ensemble avec notre invité, avec les co-présentateurs, le frère Jonathan Mungongwa, nous allons poser des questions. Bon, on ne va pas trouver des questions difficiles, docteur, des questions, voilà, pour aider les publics et les téléspectateurs à comprendre. Je sais que notre invité, il parle très bien. C'est aussi un écrivain. C'est le docteur de la parole. Il a également plusieurs casquettes, mesdames et messieurs. Tout de suite, nous allons nous mettre et vous allez voir notre invité. Je t'en prie, frère Jonathan. Alors, c'est le docteur Jean-Claude Ntumba. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Lui, il est plus à présenter, non? On l'appelle affectueusement Daddy parce que c'est le papa de plusieurs. C'est un père formidable. Il sait bien prendre soin, finalement, de tous ses enfants. J'aime bien ces publics, hein. J'aime bien ces publics. Donc 2020, là, ça commence bien. Tu les aimes aussi? Ils sont magnifiques. Ils sont Mais j'espère formidables. qu'ils seront comme ça jusqu'à la fin. Hein. Je l'espère bien. Je crois qu'on a commencé avec une très, très, très grande chaleur. La flamme du Saint-Esprit, je la sens. Et je crois que le sourire
est au top. Et je crois que Dieu aussi est au rendez-vous. Amen, amen. Alors, docteur, bienvenue encore dans ta grandeur. Merci, maman Docas. Merci, frère Jonathan. Moi, j'ai une première question. En fait, j'ai beaucoup de questions qui bouillonnent déjà en moi. Ok. Pour commencer, avant même d'annoncer le thème, avant même de demander le tout premier cantique, nous sommes habitués à voir que le docteur Jean-Claude habillé en tout blanc. Quand j'ai dit tout blanc, c'est tout blanc. Mais aujourd'hui, C'est quand même l'air différent. Je ne sais pas si c'est 2020 qui fait ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est quoi le message, docteur? Merci. Effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas en blanc, mais j'ai cassé avec du jaune. Okay. En fait, c'est à dessein. C'est à dessein. Dans mon introduction, je vais expliquer le pourquoi j'ai porté ça. OK. Donc, je crois que ça sera prématuré de quoi on voulait dire. Mais quand je vais donner les 3 objectifs de cette émission, vous comprendrez pourquoi. OK. Oh là là, qu'est-ce que j'étais pressé, moi. Alors, on peut prendre la première chanson? Oui, on peut la prendre. Mais avant, j'aimerais demander au docteur, on commence l'année 2020, il y a sûrement un grand monde qui nous suit de partout dans le monde. Est-ce que nous pouvons avoir justement une bénédiction, une parole qui va bénir le peuple de Dieu, celui qui va suivre ces instants, par vous justement? Merci Jonathan. Bon, effectivement, ça, vous me posez carrément à donner les 3 objectifs parce que par les 3 objectifs, j'ai béni aussi déjà le peuple de Dieu. En fait, le premier objectif de cette émission, effectivement, c'est amener le peuple de Dieu à comment planifier une année nouvelle. Okay. Et à la même occasion, je les bénis là où ils sont. Amen. Et vous souhaitons vraiment, vous souhaitez, parce que nous souhaitons, parce que moi, je suis dedans. Voilà. Une année meilleure, une année de prospérité. Amen. Et le deuxième objectif, effectivement, c'est la célébration de la foi. Okay. Alors, la célébration de la foi a une tenue. Et c'est cette tenue que j'ai portée, effectivement. Ne dévoilez pas. Ne dévoilez pas. Justement. Voilà. La célébration de la foi a une tenue. Je me rends compte que nous, finalement, on n'a pas respecté, on ne savait pas qu'on allait célébrer la foi aujourd'hui. Alors, on prend la toute première chanson et puis le docteur va continuer à nous expliquer si Papa John est gentil et s'il est rapide, il peut nous trouver également des tenues de célébration de la foi, n'est-ce pas? Yemba kibawana yo kibawana kyaba yo Yesu twakulomba lelo Yemba kibawana kyaba Ikyobe kyaba kyakulonga eyo biukeno tatalesa nebyantumbo Ikyobe kyaba kyakulonga eyo wetu biukeno
Senga, senga mukwashi, senga senga, senga mukwashi, senga ketumwite senga yo, senga senga mukwashi, senga ketumwite jalelo senga senga mukwashi, senga ema ikyobe kabalesa kyobe kyakulo kyakulo kyakulongalesa biukenulesa wambie biukenolesa tukantumbo ema ikyobe kabalesa kyobe kyabalesa kyakulo kyakulongalesa biukenulesa wambie biukenolesa biukenolesa tumbo iya 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 takulomba Jehova takulomba wamulweyo tukaja lelo tuka yeba atata wamulweyo yeba atata wamulweyo aiya ulonge byatumweyo aiya tumone byamulweyo aiya utele mijima aiya we iyaga yamulweyo senga wamulweyo senga wamulwe senga wamulweyo senga wamulweyo senga wamulweyo senga wamulwe senga wamulweyo senga wamulweyo kyabakiba waneyo kyabakiba wane kyabakiba waneyo kyabakiba wane kyabakiba waneyo kyabakiba wane kyabakiba waneyo kyabakiba wane mujulule bakubweyo mujulule bakubwe 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 senga wamulweyo senga wamulwe senga wamulweyo senga wamulweyo. Et oui, et sous cette atmosphère, mesdames et messieurs, nous vous demanderons vraiment de suivre avec beaucoup d'attention ce qui va se passer ici, ce qui sera dit ici, parce que nous ne sommes pas là pour blaguer, mais c'est tout un culte que nous rendons également à notre Dieu. Ce n'est pas un simple programme télévisé. Alors, c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Le Saint-Esprit est déjà là, il agit, il est au contrôle du tout. Alors, il peut également influencer, impacter votre vie, même à travers la télé, même à travers ceux qui vont suivre ce nouveau numéro à la radio, parce que je tiens à signaler que Ta Grandeur passe également à la radio sur la 87.8 MHz BUAN FM, donc que l'Éternel vous bénisse. Alors, je rappelle que nous sommes avec notre invité principal, le docteur Jean-Claude Ntumba de l'église Tabernacle de Gloire. Il est là, il vient, il revient pour nous parler de la part de Dieu. Alors, nous célébrons la foi, mais si on savait vraiment, on allait se mettre également en tenue comme... oui. La foi. Mais c'est une surprise, effectivement. Oui. Il fallait quand même qu'il y ait quand même des prémices. Donc ça, c'est les prémices. Bon, prochainement, vous allez porter, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous on dit déjà merci. Alors, nous allons dévoiler le thème. Tout à l'heure, le docteur donnait déjà les 3 objectifs. Vous avez donné 2. Il reste à 1. Oui. En fait, je reviens un peu sur quelqu'un un peu en arrière. En fait, je suis le représentant, les gars de la communauté Tabernacle de Gloire et pasteur principal des églises Cité des Gloires.
parce que nous avons des églises partout dans le monde entier. Alors, je suis pasteur principal, mais je suis représentant de la communauté Tabernacle de gloire. Voilà, donc c'est une précision que je voulais quand même apporter. Merci encore, Madocas. Merci encore, Jonathan. Mais je voulais aussi, effectivement, en cher pour simple donner les 3 objectifs dont j'ai parlé. Le premier objectif, effectivement, c'est comment amener le peuple de Dieu à planifier une année nouvelle. Vous savez, souvent, nous arrivons à la fin de l'année, le 31 décembre, les gens jubilent, ils fêtent, on fait des souhaits pour l'année qui va suivre. Mais on se rend compte qu'on arrive à la fin de l'année, on n'a pas changé, rien n'a changé. Les choses continuent, effectivement, parce que si quelque chose ne change pas au-dedans de vous, rien ne changera au-dehors de vous. Et le succès n'a jamais et ne sera jamais un produit de pur hasard. Ceux qui ont réussi, ils ont entrepris des actions réfléchies pour arriver quelque part. Alors, c'est de ce que je dois parler avec le peuple de Dieu aujourd'hui, pour leur donner notre contribution, comment ils peuvent planifier l'année et avoir des résultats différents de l'année passée. Et deuxième objectif, on va parler de la célébration de la foi, qui est notre grande convention de début de l'année. C'est pourquoi je suis effectivement habillé en cette tenue de la célébration de la foi. Alors, la célébration de la foi, comme vous le savez, c'est juste en passant, ça va préparer effectivement le peuple de Dieu par des principes, ce qu'on appelle en anglais les time-tested principles, les principes qui sont testés par les temps, comment ils peuvent affronter l'année avec les objectifs précis. Et enfin, troisième objectif, c'est effectivement, nous allons parler des 3 ouvrages dont on va faire le vernissage les 18 et pendant la semaine de la célébration. Pour effectivement donner des matières, parce que la connaissance est imbattable dans le royaume de Dieu. Alors, il faut qu'ils aient suffisamment des équipements pour enrichir leur foi et avancer dans la vie avec le Seigneur. Voilà les 3 objectifs d'où nous avons tiré les thèmes que vous allez donner. Voilà, j'allais même demander pourquoi pas carrément mettre les thèmes de ce nouveau numéro Célébration de la foi, que d'aller dans les combats, combattre le bon combat de la foi. Quand on dit combat, là, ça fait un peu peur, docteur. Quand on dit combat, là... Non, le thème idéal, c'est effectivement combattre les bons combats de la foi. Pourquoi les bons combats? C'est-à-dire qu'il y a des mauvais combats. S'il y a un bon combat, il y a aussi des mauvais combats. Donc, le peuple de Dieu est habitué à beaucoup de choses en fait, qui ne produisent rien. Parce que le plus grand ennemi dans l'Église aujourd'hui, c'est la pensée erronée. Toute pensée erronée engendre une fausse croyance. Et une fausse croyance engendre des actions erronées. Vous allez voir les gens qui entrent 40 jours pour combattre l'esprit qui empêche aux gens d'aller au ciel. C'est une perte de temps. C'est pourquoi nous devons leur montrer que les bons combats, c'est les combats de la foi. Les bons combats. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Alors, ça tombe bien, comme l'a dit notre invité, le docteur Jean-Claude, nous ne sommes qu'au début de l'année. Donc, vraiment, si on arrive à la fin de l'année 2020 et que vous échouez, là, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème avec tout ce que l'homme de Dieu va nous dire ici, va nous dévoiler ici, va nous donner ici. Alors, nous devons vraiment prendre ça en compte et aussi le mettre en pratique. Et comme texte de référence ou comme texte de base, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Et notre thème, c'est combattre le bon combat de la foi. L'homme de Dieu a dit, si on parle des bons combats, donc il y a aussi des mauvais combats, mais il va quand même nous donner aussi quelques mauvais combats. Peut-être qu'on est déjà dans le mauvais, nous on croit qu'on est dans le bon. Bon, justement. Alors, c'est quoi le bon combat de la foi? Merci Maman de Grâce, merci Jonathan. En fait, je voudrais un peu rentrer dans le contexte biblique là, de Paul. Parce que Paul écrit à Timothée à 3 reprises sur les bons combats de la foi. La première fois qu'il parle de bons combats de la foi, c'est dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20. Il dit, le commandement que je te prescris, Timothée, mon enfant, c'est que selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques personnes l'ont abandonnée, dont Hyménée et Alexandre, ils ont fait naufrage par rapport à la foi que j'ai livrée à Satan.
Donc là, il veut montrer à Timothée que, tu sais, c'est que Dieu a déjà dit pour toi. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Et nous savons ce que Dieu écrit. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est ça la prophétie par excellence. Alors tu connais ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, les combats qu'il doit mener, c'est quoi? Il y aura ce qu'on appelle des défis, des challenges. Ils doivent s'élever. Leur objectif, c'est de détruire ta foi. Parce que la foi est l'unique victoire qui triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, on ne dit pas qu'une victoire. La victoire qui triomphe du monde est notre foi. Souvenez-vous de Jésus, le Seigneur, qui a parlé à Simon-Pierre dans Luc chapitre 22, verset 30 à 31. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. L'objectif de l'ennemi, c'est de détruire votre foi. Parce que lorsque votre foi est en place, votre victoire est garantie. Amen. Votre avancement surnaturel est garanti. Amen. Okay. Alors, le peuple de Dieu, Paul dit à Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, je prends aussi le principe de la vision. Quand je commence une année nouvelle, quelle est la vision qui m'anime pour cette année nouvelle? Vous savez, dans Proverbe 8, verset 12, la Bible dit que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Les chrétiens ont enlevé la réflexion. Ils ont pensé que quand on réfléchit, on devient charnel. Or, nous réfléchissons sur ce que Dieu nous a dit, ce que la parole de Dieu nous a dit, ce que les prophètes nous ont dit. Et nous pouvons formuler des objectifs pour l'année qui commence. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, il n'y aura pas d'effort. L'effort est fourni pour atteindre un objectif précis. Alors, tant qu'il n'y a pas d'objectif, on peut se réveiller le matin, bon, c'est le 1er janvier, bonne année, Yalo Bariri, comme on disait nous, quand nous étions encore enfants. Yalo Bariri, bonne année. Mais et puis l'année arrive à la fin, on est toujours la même personne. Et ça devient frustrant. Et beaucoup de gens sont frustrés dans la vie. Mais ici, c'est par rapport à ce que Dieu m'a dit. Voilà les objectifs que je dois atteindre. Ils doivent être mesurables. En fait, nous combinons avec le leadership, le management, on met tout dedans. Même quand je prie, qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit quand je prie? C'est-à-dire, il doit y avoir un but que je poursuis. Quand je crie à Dieu, je dois atteindre un but. Alors, quand les défis vont venir, les défis, les challenges arrivent, l'objectif des défis, c'est de détruire ta vision, de détruire ta foi. Maintenant, tu dois tenir dans ces combats-là. Parce que le diable est un ennemi déjà vaincu. N'oubliez pas Hébreux chapitre 2, verset 14. 1,14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé aussi Jésus. Afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc l'objectif du diable, c'est quoi? Ce n'est même pas nous, parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous vaincre. Nous sommes en Christ. Il doit détruire notre foi. Il doit détruire notre espérance. Et cette espérance-là, comment nous l'avons? C'est par la parole de Dieu. Amen. Nous formulons des objectifs. Et quand nous prions, nous pouvons planifier l'année. D'ici 3 mois, je peux atteindre tel objectif. 4 mois, tel objectif. Mais comment cela doit être atteint? Il faut que, par exemple, je dois avoir telle documentation. Je dois avoir le moment des prières. Je dois jeûner. Je dois me former. Tout ça. Et c'est quand on arrive à cela. C'est pourquoi je parle du bon combat de la foi. C'est ça le meilleur combat. Alors, deuxième objectif, quand Paul parle à Timothée, dans 1 Timothée 6, 12, il lui dit effectivement, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as fait une belle confession en présence du plus grand nombre de témoins. Et là, c'est l'apôtre qui parle à Timothée, qui lui montre que, regarde, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait naufrage par rapport aux convoitises de la chair. Quand vous regardez, il parle de docteurs qui enseignent des choses pernicieuses, etc., etc. Il y a l'orgueil, il y a l'envie, les convoitises, et puis à la fin, il parle du contentement. Et ces gens-là sont à la recherche
de l'argent, mais toi, tu dois te contenter. Alors, il veut montrer qu'un autre ennemi de notre foi, c'est la vie selon la chair, les convoitises charnelles. Il ne faut pas convoiter, mais il faut vivre dans le contentement parce que le contentement est une grande source de gains, de bénéfices. Yes. Et puis, troisièmement, quand il parle du bon combat de la foi, c'est dans 2 Timothée 4, 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, de tout ce que je t'ai dit, mon fils, moi, je suis un exemple type. J'étais aussi confronté dans mon ministère. Parce que dans le premier combat de la foi, là, il dit à Timothée, en d'autres termes, tu dois être focalisé sur ton ministère. Que les défis ne t'amènent pas à abandonner. Que les défis, les découragements ne t'amènent pas à laisser le ministère. Tu dois te consacrer. Vous savez, beaucoup de gens manquent de patience. Tu dois être patient, tu dois être persévérant, tu dois travailler. Il voulait dire à Timothée, tu vois, maintenant moi, je suis arrivé à la fin de ma course. J'ai combattu les bons combats. J'ai surmonté les défis. J'ai surmonté les convoitises. Et aujourd'hui, j'ai gardé la foi. Okay. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu de quoi Kinshasa. J'ai aimé un jour il parlait. Parce qu'il y a des jeunes pasteurs qui étaient en train de dire que, oh non, il y a des vieux qui sont de quoi, ex-soins, tout ça. Alors j'aime le papa là, il a répondu. Il a dit, tu es en train d'aller à la guerre, mais tu parles à quelqu'un qui revient de la guerre, même s'il est en train de quoi boiter, mais il revient de la guerre. Mais toi, tu es en train de partir. Qui dit que tu vas rentrer? Mais ça, c'était sage. Alors nous devons combattre le bon combat, achever notre course, garder la foi. Et c'est ainsi que les peuples de Dieu doivent rechercher la connaissance. La connaissance est imbattable dans les royaumes de Dieu. Tu ne peux pas devenir grand que tu ne connais. C'est la lumière que tu as qui détermine la hauteur que tu as. La vitesse que nous avons quand nous roulons la nuit avec notre voiture, c'est en fonction de nos phares. Plus les phares sont bien allumés, nous courons avec vitesse. Mais si les phares ne sont pas bien, on commence à rouler lentement. Donc la lumière que vous avez, la compréhension que vous avez, c'est ce qui détermine votre vitesse dans la vie. Amen. Maman Dorcas, je crois que c'est très, très, très intéressant et bénissant. Alors, étant donné qu'on parle du combat de la foi, docteur, j'aimerais savoir, est-ce que je pense qu'on ne parle pas de combat sans parler des armes qui nous aident à combattre. Alors, les chrétiens ont sûrement besoin d'être éclairés dans ce sens-là. Parce qu'il n'est pas facile aussi, il faut se le dire, de tenir bon. Allez, nous sommes confrontés à beaucoup de situations, beaucoup de réalités. Et surtout quand on est en face, on a des attentes de la part de Dieu et qui ne sont pas satisfaites. C'est peut-être aussi l'une des portes qui nous donne de faiblir un peu. Alors, on aimerait un peu savoir, quelles sont les armes qui nous aident à tenir bon et à combattre le bon combat de la foi. Merci vraiment, Jonathan, pour la question. Parce que quand on parle du combat spirituel, l'apôtre Paul demande de nous revêtir les armes. Et les armes, quand vous parlez, on parle de les casques, qui est l'espérance, la vérité pour ceinture. Ça, c'est une vie normale, tout chrétien. Parce que les combats dans lesquels nous sommes engagés, c'est le combat de la foi. Le combat spirituel est une vie normale de tout chrétien. Parce que nous sommes par essence spirituelle. Et l'opposition nous vient du monde spirituel. Ça veut dire que nous sommes d'office dans les combats spirituels. Mais l'ennemi, quand il vient nous combattre là, il vient chercher quoi? Il vient détruire la foi. Parce que c'est que tant que votre foi est en place, il ne peut pas vous vaincre. Il sait ça. C'est pourquoi Jésus, le Seigneur, a prié pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais maintenant, quelles sont les armes pour le combat de la foi? C'est que j'ai dit déjà en entrant ici, la connaissance est imbattable. Pour dire à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Ne néglige pas les dons qui sont en toi, qui t'a été donné, le charisme, l'apostolat, que Dieu t'a donné le jour où les anciens ont posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle.
c'est alors que tout le monde verra comment tu es en train de progresser. Donc, ça dit que la plus grande arme pour le combat de la foi, c'est la connaissance. OK. Mais la connaissance intelligente, comme il a dit aux Colossiens, j'ai pris que vous soyez remplis de la connaissance, sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire non seulement que nous connaissons, mais nous comprenons et nous mettons en pratique. C'est ça la connaissance qui donne l'avancement. Ce n'est pas seulement le fait d'accumuler les faits, mais le fait on a accumulé, on a compris, on a mis en pratique. Je vais vous donner une illustration très simple, personnellement. Je suis venu d'une famille très modeste. Très modeste. Et j'ai connu beaucoup de limitations financières par là. Pour acheter même une tablette comme ça qui coûtait $600, il faut faire des épargnes. Donc, il faut finalement s'endetter. Ça, c'est compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit non. Là, je suis déjà pasteur. J'ai dit non. Enough is enough. Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence au simple. Je me suis enfermé. J'ai pris le livre d'un homme de Dieu, Kenneth Hagin, les clés de la prospérité financière. Bible et mon carnet. Je me suis enfermé 3 jours. J'ai lu ces livres 3 fois, tous les 3 jours, une fois par jour. Je compare avec les Écritures. J'ai compris que la malédiction, la pauvreté est une malédiction que Christ a portée à la croix. La Bible dit ceci dans Galates 3, 13 à 14. Christ nous a affranchis, nous a racheté la malédiction de la loi. Qu'elle est écrite, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et sur le païen, sur l'accomplissement de Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, quand vous regardez sur la liste des malédictions de la loi, dans Deutéronome 28, quand vous êtes 46-47, on décrit, pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu au milieu de l'abondance, tu serviras au milieu de la faim, la soif, la nudité et tu manqueras de tout. Or, ce sont les 4 caractéristiques de la pauvreté. La faim, la soif, la nudité et manquer de tout. Or, où est-ce que Jésus a manqué ces 4 choses? Parce qu'il a pris notre pauvreté. C'est à la croix. Il dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est à la croix où Jésus a dit, j'ai soif. C'est à la croix où Jésus a dit, Eli, Eli, lama. On dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la croix où il a été crucifié nu pratiquement. C'est la croix où il a manqué de tout. Donc, à la croix, Christ a pris ma pauvreté. Or, dans Naoum 1:9, la Bible dit que la détresse ne paraîtra plus 2 fois. La détresse ne paraîtra plus 2 fois. Ça dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, si Christ qui est mon substitut, c'est pourquoi on ne peut pas parler du combat de la foi si les gens ne comprennent pas, d'abord, c'est quoi les rachats, la réconciliation, ce qu'on appelle les actes rédempteurs. Donc, ça veut dire la connaissance, c'est la plus grande arme dans les combats de la foi. Alors, quand j'ai lu, j'ai dit, non, it's over. Je ne peux pas être pauvre. J'ai refusé la pauvreté. Quelqu'un va dire, non, parce que tu es pasteur, tu manges les dîmes. Moi, je suis parmi les pasteurs qui ne mangent pas les dîmes. Je suis moi-même un grand donateur. Ce que j'enseigne aux autres, je le pratique. Amen. Je le mets en pratique. Et quand j'ai commencé à mettre en pratique mes limites financières, je n'ai pas chassé l'esprit de quoi, pauvreté. La lumière que j'ai eue. Parce que le diable vient dans les ténèbres, dans les mensonges. Et quand nous avons la vérité, vous connaissez la vérité, vous en faites ça. Quand la lumière arrive, vous vous avez jamais posé la question. Quand il fait noir dans une pièce, on allume. Où partent les ténèbres? Parce que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Amen. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres et ça c'est la vérité. Lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. C'est la parole de Dieu. Alors, avant peut-être de prendre la deuxième chanson, moi, j'avais une question, beaucoup de questions. Je suis déjà en Christ. J'ai la foi, je persévère, j'espère en Jésus-Christ. Finalement, l'année commence. J'aimerais bien savoir la porte d'entrée finalement de ce malin. Il entre par où pour attaquer ma foi? Là, quand le Seigneur, quand le Seigneur parlait par Osée, il parlait à un peuple qui était en alliance avec Dieu. Il dit, mon peuple est détruit.
mon peuple périt, faute de Des connaissance. connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et je te dépouillerai de mon sacerdoce parce que tu as rejeté la loi de ton Dieu. Donc ça veut dire, l'alliance dans laquelle nous sommes entrés par Jésus-Christ au travers de son sang. Une alliance est un contrat entre Dieu et l'homme dans lequel Dieu s'engage à nous bénir généreusement à condition que nous respectons aussi notre part d'alliance. Notre part d'alliance, c'est quoi? C'est de connaître quelle est la volonté de Dieu, la mettre en pratique. Maintenant, si moi, je ne fournis aucun effort pour connaître, je reviens. Quand vous allez dans les églises où on dit qu'un prophète va venir, les gens sont remplis jusque dehors. Oui. Mais quand il s'agit de l'enseignement, les gens ne viennent pas. Oh, c'est l'enseignement qui bâtit effectivement cette vie chrétienne. Moi, je suis choqué et je suis souvent énervé quand j'enseigne, quelqu'un n'écrit pas. Parce que j'ai transpiré dans la recherche de la révélation. J'ai lu, j'ai prié. Les gens partent à l'université. Première année jusqu'en troisième doc. Une personne tombe malade, il a l'appendicite. Même moi, ton pasteur, qui est l'onction, je te dis, viens, je vais t'opérer, tu refuses. Pourquoi? Parce que tu me dis que moi, je ne suis pas allé à l'école, m'asseoir. Je suis à l'école pendant 6 ans. Tu peux accepter quelqu'un d'autre qui n'est même pas ton pasteur. Et toi, tu viens maintenant à l'église, à l'école de Dieu. Tu t'assois. Sans stylo, sans carnet, sans bic, sans Bible. Maintenant, comment peux-tu grandir dans la foi? La croissance dans la foi, c'est la croissance de la connaissance, c'est la croissance de la compréhension. Lui, il retient tout, il enregistre, il a un cerveau... voilà. Or, c'est prouvé, Amadokas, c'est prouvé que quand vous écoutez, même l'émission que les amis sont en train de suivre, vous ne comprenez qu'à 30%. Okay. Mais si vous écoutez 2 fois, 3, vous dites, ah non, il avait dit aussi ça. Il avait dit aussi ça. Plus vous écoutez, vous réécoutez. Un homme de Dieu disait, faith comes by hearing, hearing, hearing. C'est-à-dire qu'il faut écouter, écouter et réécouter. Plus nous écoutons, notre niveau de compréhension augmente. Et quand notre niveau de compréhension augmente, notre foi aussi augmente. Donc, si vous trouvez un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais en train de struggling, en lingala on dit kobunda bunda. Voilà, kobunda bunda. En français, les luttes interminables. Donc, il a lutte interminable dans les finances, ça ne marche pas, dans les affaires, ça ne marche pas. Il est en train de forcer. Non, il est en train de stagner aussi. Il est stagné, tourné en rond. Ouais. Lui, la cause, c'est mon père, ma mère ou bien l'oncle qui est sorcier. Or, nous sommes assis à la droite de Dieu. Amen. Dans les lieux célestes, far above, au-dessus des dominations, des principautés. Comment un sorcier va venir bloquer tes affaires? C'est l'insuffisance des lumières. L'insuffisance des lumières, et la lumière, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons apprendre, chers chrétiens, lorsque nous allons à l'église, il y a 3 choses, non, je dirais même 4, qu'il ne faut jamais oublier. Votre Bible, votre agenda, votre stylo et les offrandes. Tout à fait. Pasteur, ne dites rien. Deuxième chanson. Psaume 65, tu dis ceci, Seigneur. Heureux est celui que tu admets dans ta présence, celui que tu choisis. Et nous nous rassasierons, Seigneur, du bonheur qu'il y a dans ton temple, Seigneur. Ce matin, nous voulons dire que tu reçoives encore notre reconnaissance, car tes bienfaits, Seigneur, sont sans nombre. Nous voulons, Seigneur, les dire avec nos voix. Béni sois-tu.
sois-tu. Oh Seigneur, oh Dieu de la parole, béni sois-tu. Tu crées jour tes nuits, tu changes les ténèbres en lumière. Oh, tu traces, oh, je peux les dire encore. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent merveilleusement. Yahweh, tu changes les saisons, tu crées jour tes nuits. Chabloïde, salebo, saléa. Merveilleusement, et tu changes de saison, tu crées jour tes nuits, tu changes le ténèbre en lumière. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Oh, Shaboïde, Sadelebo, ça y est. Oh, par ta sagesse, même les portes du ciel s'ouvrent. Oh, Seigneur, merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour tes nuits, oh, tu changes les ténèbres en lumière. Oh, tu places les saisons comme tu le veux. Oh, tu es le créateur. Baraoué, oh, Baraou, Baraoué, oh, Loula, Loula, Baraoué, Baraou, Lola. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il change les ténèbres en lumière. Il peut changer votre vie. Il suffit seulement que vous puissiez aussi manifester votre volonté. L'homme de Dieu l'a dit, si Dieu a sa part, nous avons également notre part dans ce contrat, bien sûr, dans cette alliance. Dieu, lui, déjà, c'est un Père formidable. Il remplit bien sa part. Donc, c'est à nous, finalement, de remplir également bien à notre part. Combattre le bon combat de la foi, la connaissance revient encore, toujours la parole de Dieu, toujours la parole de Dieu, encore et encore la parole de Dieu. Où est la place au début de l'année comme ça, docteur Jean-Claude? Dans plusieurs églises, il y a toujours des thèmes de l'année, des thèmes qui accompagnent. Ça, c'est devenu monnaie courante également dans nos différentes églises. Alors, ça arrive que finalement, l'homme de Dieu, le docteur Jean-Claude, dit que cette année, c'est une année de gloire. Je les prends comme ça.
Nous allons vivre la gloire de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et puis, arriver à la fin, finalement, comme vous l'aviez dit au début, je reste la même personne. Rien n'échange dans ma vie. Est-ce, je dois rester accroché à ce que mon pasteur, l'homme de Dieu, a dit, ou je dois également faire un effort d'écouter aussi l'ainsi dit l'Éternel. Là, je fais allusion à la direction divine. Merci, Maman Docas. Bon, moi, je crois que en tant que pasteur, nous sommes les bergers du peuple. Avant de donner un thème de l'année, c'est supposé que nous avons cherché Dieu. Parce que Dieu a une pensée pour son peuple. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix, non des malheurs, en fait, vous venez à l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, et cherchez me trouver. C'est-à-dire, en amont, il cherche Dieu. Je lui dis, bon, ma pensée pour mon peuple, l'année prochaine, c'est ça. Parce que nous, pour cette année 2020, c'est l'accès dans un monde sans limite. Ok. Ça, c'est Dieu qui me parle. C'est-à-dire, quand Dieu me parle, maintenant, j'entre dans mon laboratoire. Comment cela peut-il s'accomplir? Alors, je définis avec Dieu les objectifs globaux et les objectifs spécifiques. Je les coule dans un dépliant. Je trouve tout ce qu'il faut. Ça, c'est à mon niveau en tant que berger. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tous deux échouer dans un trou. Donc, je dois connaître là où j'amène. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, JC, va, sauve mon peuple. La puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance, la richesse, par la compréhension de la parole dans son héritage. Donc, je dois les sortir d'une place pour les amener quelque part. Là, il faut écouter le Seigneur. Et maintenant, quand Dieu me donne avec le Seigneur, il y a des objectifs globaux, spécifiques, et non, je commence à enseigner. Parce qu'un pasteur qui n'enseigne pas dans l'objectif d'atteindre, dans le but d'atteindre un objectif, je ne sais pas, il amène les gens où. C'est-à-dire que je dois enseigner de manière à ce que les principes que je donne, ceux qui les mettent en pratique, mêlés à la prière, les accompagnent dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. Okay. Là aussi, c'est la responsabilité des fidèles. Maintenant, d'être assidus au temple, de suivre. Je l'ai dit toujours dans notre église. Il y a des choses, moi je suis en train d'enseigner, toi tu es à la maison en train de zapper la télévision, tu suis un film, et puis à la fin tu viens te dire que non, je n'ai rien vu dans ma vie. Mais comment tu vas voir? Parce que tu n'es pas au lieu où tu dois être aiguisé. Il faut écouter, ils doivent écrire, rentrer à la maison, relire, prier en fonction de cela. C'est ça le vrai combat de la foi. Okay. Ça dit, je mets par écrit ce que le pasteur a enseigné, outre ce que moi je peux dire. Un fidèle peut recevoir au-delà de ce que moi j'enseigne. C'est ainsi que les gens doivent avoir l'habitude de se préparer avant d'aller à l'église. Je ne suis pas contre les fêtes. Et quoi, samedi? Comment on peut être chrétien, né de nouveau dans le du Saint-Esprit? On est à une fête de mariage jusqu'à 2h du matin, 3h. Et puis le matin, on se réveille, on dit, ah, je suis fatigué. Je ne suis pas venu parce que j'étais à la fête. J'avais une fête hier. Mais à la fin de l'année, tu dis, papa, je ne vois rien dans ma vie. C'est comme s'il y a de quoi blocage. Non, c'est toi le grand sorcier de ta vie. C'est toi qui dois commencer d'abord par être sérieux dans les choses de Dieu. Avoir de la diction dans les choses de Dieu. L'église primitive, la force de l'église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la fraction de pain, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Et quand vous lisez ces actes 2, 42 jusqu'à 47, louant Dieu, trouvant grâce aux autres peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et vous allez même dans Actes chapitre 4, on dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Parce qu'ils persévéraient. La parole de Christ, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. Amen. Mais c'est notre réponse à ce que Dieu dit. Comment recevons cette parole? La mettons-nous en pratique. Parce que si je suis assidu au temple,
je mets en pratique. Je respecte le moment de jeûne et prière. Moi, je suis le pasteur. Je vous dis, nous allons entrer dans 15 jours de jeûne et prière. C'est moi qui sais là où je vous amène, non? Ça veut dire que comme moi j'ai dit, Dieu vous capacitera. Mais si toi, tu ne veux pas jeûner, mais la fin, tu viens te Non, dire la que personne veut jeûner, mais seulement elle a un problème d'estomac, elle a un problème de santé. Non. La volonté y est, mais... on peut jeûner de quoi? Plusieurs manières, non? On peut jeûner de plusieurs manières. Non, mais si le docteur Jean-Claude dit, cette semaine, on ne mangera que les légumes. Oui. Et que moi, je ne mange jamais les légumes. Comment quelqu'un ne peut pas manger les légumes? Ben, il y en a. C'est un carnivore ou quoi? Il y en a qui ne mangent pas les légumes. Non, en fait, ce qui est vrai, c'est que moi, la manière dont j'ai grandi dans ma foi chrétienne, quand mon père donnait une instruction, mon père c'est l'archevêque Diamant, allons-y, tu m'as dit que je célèbre en passant ici. Il faut être fier de son père. Alors, tout ce que mon père disait, par exemple, on va jeûner, parce que je crois du fond de mon cœur que Dieu l'a envoyé, et ce qu'il dit vient de Dieu, je crois que Dieu me capacite dans cette tâche-là. Amen. En tout cas, il n'y a rien que mon père ait demandé. Je suis resté à ses pieds 13 ans. Il a demandé que moi, j'ai dit non, moi, je ne serai pas. Non. Donc, j'ai une prédisposition à moi. Quand papa dit, c'est que Dieu va me rendre capable de faire la chose. OK. Donc, j'obéis parce que je crois qu'il a l'Esprit de Dieu, il me conduit. C'est lui le berger. C'est lui qui me conduit vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Alors, s'il me demande, et si je mets maintenant, entre guillemets, dans un cas extrême, où la personne, parce que moi, ça me suis, je ne suis jamais tombé en ça. Quelqu'un dit, non, moi je suis défié, j'ai un problème de maladie. Nous ne disons pas que quelqu'un est malade. Quelqu'un est défié. Parce qu'un défi, c'est un challenge. C'est un appel au combat. OK. Parce que quand on dit je suis malade, ça dit que quand on dit je suis, ce qui vient là, c'est un adjectif qualificatif. Or, dans Ésaïe 33, 24, la Bible dit aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem a reçu le pardon de ses iniquités. Les paroles de nos bouches donnent l'orientation à notre destinée et en fixent des limites. Désormais, ne dites plus je suis malade. Dites par contre, je suis défié. Je suis défié par la maladie. Je suis défié par la maladie. Ça veut dire qu'il faut aller dans les films chinois. Hein, quand on dit que je te défie, ça veut dire que, ah bon, tu me défies. Allons sur les rings. Le ring. Ouais. Effectivement. Quand la maladie me défie, je dis, ah bon, malgré Christ t'a déjà prise, tu prends encore le courage de venir, alors je te bombarde. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Amen. Amen. Et pour bien bombarder, il faut connaître finalement la parole. La parole de Dieu. J'ai fini ma pensée pour ne pas m'éloigner de ma pensée. Okay. Quelqu'un, par contre, lui, il dit que moi je suis défié dans la santé. Bon, on peut vous dire, ok, je nais d'une autre manière. Vous voyez, peut-être tu ne supportes pas les légumes, tu es carnivore entre guillemets. Bon, comme tu manges chaque jour 6 boules de foufou, bon, prends au moins peut-être aujourd'hui une boule de foufou, un peu aussi avec un peu de viande seulement. Par exemple, c'est une façon aussi de jeûner. Tu peux dire à quelqu'un, non, comme toi c'est difficile, tu peux dormir par terre. Tu peux jeûner de plusieurs manières. Mais, quant à moi, quand papa me parlait, je parle de moi, quand papa me parlait, nous parlait, moi, je me disais que Dieu m'a déjà rendu capable de faire ce que papa m'a dit. OK. L'obéissance. Ouais. Obéir. Combattre le bon combat de la foi. Oui, maman Dorcas, avant qu'on entende parler, je crois que j'ai 2-3 questions qui me viennent comme ça. Je suis en face du docteur, nous devons bénéficier au maximum, donc on doit sucer jusqu'au bout. Alors, on parle du combat de la foi. Il y a souvent certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de la foi. Sûrement qui seront touchées par la révélation que l'homme de Dieu, le docteur, va apporter par rapport à la connaissance de la foi. La foi, c'est quoi? Parce que je crois qu'il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Alors, je me dis qu'il est quand même important que nous puissions connaître c'est quoi la foi. Bon, dans Hébreux chapitre 11, je crois que je ne vais pas entrer dans la discussion théologique. Déjà, je vous dis qu'Hébreux 11 est défini par la foi. Mais la foi, c'est que vrai, la foi est une ferme
Assurance. Chose qu'on espère. D'autres versions disent que c'est une façon de posséder ce qu'on ne voit pas. Ok. Alors, la parole de Dieu est imagée, non? Quand je dis, la Bible dit que par les maîtrises duquel nous avons déjà été guéris, vous avez déjà une image en vous. La parole de Dieu est imagée. C'est ainsi que la compréhension, c'est voir en image ce que Dieu dit dans sa parole. Ok. Vous avez constaté que quand Dieu demande à Josué de faire entrer Israël à terre promise, il lui dit, il tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais elle devant Jéricho. Jéricho était barricadé jusqu'au ciel. C'est une métaphore, hein? Pour montrer, bon, c'est une métaphore, je sais quoi. C'est un peu d'exagérer, c'est pour montrer que c'était des murailles fortifiées, parce que sous les murailles de Jéricho, on y construisait des maisons. Ok. Ce n'était pas comme des murs de nos parcelles, là. On peut casser, non. Donc, c'était des murailles sur lesquelles on construisait des maisons. Alors, on dit que c'était barricade parce que personne ne pouvait entrer ni descendre. Et Dieu dit, comme disait Josué, chapitre 6, verset 1, Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Donc, mon andengenini n'a qu'à livrer. Parce que moi, je t'ai déjà dit en amont que lui ne tiendra devant toi. Or, la foi ne peut pas exister si la parole de Dieu n'est pas là. Or, la foi vient de ce qu'on entend. On entend la parole de Christ. Quelqu'un peut être défié dans sa santé. Il a des douleurs, il arrive à l'hôpital, il est parti, il a mal. Avant l'hôpital, on lui dit, c'est le cancer. Du coup, son visage change. Il devient déprimé, il devient très mal. Pourquoi? Parce qu'il a cru en ce qu'on lui a dit. Est-ce que sa foi est venue lorsqu'il a entendu les médecins dire? Oh, si moi, enfant de Dieu, je n'ai pas le temps à lire la Bible, comment ma foi va venir? Comment je vais bâtir la foi? Si je n'ai pas le temps de m'asseoir, écouter les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu en train de prêcher, comment ma foi va-t-elle naître? Donc la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi, elle me dit ceci, les insensés. Un insensé, c'est qui? C'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Psaume chapitre 107, 17 de suivant. Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Ils touchaient au pot de la mort et avaient notre nourriture. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais Dieu ne les a pas criés comme ça. Il leur envoya sa parole. Donc, la parole de Dieu est la semence de tout miracle. La parole de Dieu est la source de la foi. Donc, c'est parce que j'ai entendu que j'ai cru. C'est-à-dire que j'espère. C'est comme si je possède déjà. Dieu m'a fait grâce. Ça fait des années, je ne sais même pas combien. Je ne tombe pas malade. Parce que j'ai cru à la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu qui dit dans Matthieu 8, 16 à 17, le soir, on apporta auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les démons par sa parole. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Quand on prend, qu'est-ce qui reste? Alors, pourquoi vous tombez malade? Parce que l'environnement est sale. L'environnement est sale, voilà pourquoi des fois on tombe malade. La parole, quand nous enseignons sur la guérison et la santé divine, il y a la place de la sagesse. Wisdom is the principal thing. La sagesse est la chose principale. C'est Proverbe 4, 7. Je l'ai dit directement, quand on prend dans la version anglaise, ça donne mieux. Wisdom is the principal thing. Donc, la sagesse est la chose principale. C'est pourquoi, acquiert la sagesse, avec tous tes avoirs, acquiert la compréhension. C'est-à-dire, si moi je prends la santé divine et que ma foi vient effectivement de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, je ne tenterai pas non plus le Seigneur, mon Dieu. Je tiendrai compte de la manière dont je mange, ma diététique. Je mange quoi? Je ne peux pas dire que non, je célèbre la foi de ma guérison, je ne peux jamais tomber malade, mais je mange des viandes comme tu veux. Non, ça c'est tenter le Seigneur, son Dieu. La foi véritable est toujours mêlée à la sagesse. Je dois soigner mon environnement. Je dois dormir dans de bonnes conditions. Je ne dois pas dormir avec une climatisation à 16 degrés.
Je ne peux pas dire, non, il y a un poison, il dit, moi je crois, je bois. Non, je tente le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même là a été tenté par Satan. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu. Le Seigneur a dit même qu'il est écrit, tu ne tenteras pas. Parce qu'il a dit que non, il est écrit, si tu te jettes, tu tombes, il permettra à ces anges qu'ils vont te prendre, de peur que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. Jésus a dit, non, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc ça dit, je dois aussi soigner mon environnement. C'est là où je reviens dans les changements de mentalité. Parce qu'un Congo nouveau a besoin d'un Congolais nouveau. Vous ne pouvez pas avoir un Congo nouveau avec un Congolais ancien. Ça ne marchera pas. Il faut changer. Dieu a dû prendre 40 ans pour exterminer tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Parce que la mentalité de l'Égypte était en eux. Et Dieu devait les faire périr pour qu'une nouvelle génération entre dans la terre promise. C'est pourquoi même dans Deutéronome en seulement peine de Kumbukumbu, la Torah dit, les rappels de la loi. On rappelle à la nouvelle génération, on doit lui dire, maintenant comment tu dois te comporter dans la terre promise. Ce n'est pas l'Égypte. Maintenant, si moi je célèbre ma foi, je dis que non, je ne tomberai jamais malade. Mais je dois soigner aussi mon environnement. Tu as un papier mouchoir, tu fais et puis tu jettes. Quand on te dit, mais tu m'as santé, est-ce que tu me mais si toi tu jettes, l'autre jette, et puis plus tard c'est quoi? Ce sont des moustiques qui viennent. Donc, le renouvellement de l'intelligence, je profite de cette occasion pour dire que pour le Congo maintenant, on a besoin d'un Congolais renouvelé dans son intelligence. Tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, il y a ceux qui mourront sans avoir vu le Congo que nous espérons là. Ah non, pas moi. Moi, je verrai ce Congo. Amen. Moi aussi. Moi aussi, pour un Congo nouveau, il faut un Congolais nouveau. On ne peut pas non plus commencer une nouvelle année avec des pensées négatives, avec des pensées anciennes qui n'ont pas peut-être marché, avec des mauvaises décisions. Non, non, non. En Lingala, on dit toujours, et je me suis toujours posé la question, à la fin de l'année, on dit toujours, au début de l'année, on dit toujours Mbula Sika. Makambo Sika. Mais on se rend compte que, oui, c'est vraiment Mbula Sika, mais on reste dans Makambo Kala. Et puis, ça ne change pas. Non, tout ça doit effectivement changer. Et la parole de Dieu, qui est une lampe également à nos pieds, joue un grand rôle dans la vie de tout un enfant de Dieu, dans la vie de tout un chrétien que nous sommes. Alors, les combats, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à combattre le bon combat de la foi. Nous espérons tellement à des choses, à des bonnes choses également pour cette année qui vient de commencer. J'écoute la parole, j'écoute les enseignements, j'ai un esprit enseignable, je comprends également ce que l'homme de Dieu dit. Quand je rentre, je prie, j'essaye de les mettre également en pratique, mais on arrive au milieu de l'année, toujours rien. À qui la faute, docteur? Très bonne question. Très bonne question, parce que j'ai pensé déjà moi-même à cette question. Ok. Le but, effectivement, c'est ça. Quand Dieu vous enseigne pour planifier l'année, vous avez une pensée, la pensée de Dieu pour l'année. Et j'avais dit en entrant que les défis vont s'élever, les obstacles. Mais l'objectif des défis-là, c'est quoi? C'est nous pousser à parler négativement. Oh, n'oubliez pas, Israël, Dieu leur a demandé d'entrer dans la terre promise. Maintenant, ils arrivent, on envoie les espions, les espions arrivent, ils trouvent les fils d'Anak. Ils reviennent, ils donnent leur rapport. À vrai dire, c'est un pays où coule le lait et le miel, comme le Congo. Un pays potentiellement riche, à vrai dire. Mais, nous y avons vu les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Ah! Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Dieu a dit, vous allez entrer là. C'est-à-dire, les défis nous amènent à confesser les négatifs. C'est ça l'objectif du diable. Parce que quand il amène la pression dans ta vie, il amène les mensonges, les contraires de ce que tu es en train de vivre. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que tu dises. Parce que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Et Dieu dit, je suis vivant de le Seigneur. Je le ferai. Tel que vous l'avez fait parvenir à mes oreilles dans ma présence. Le combat de la foi, c'est quoi?
c'est continuer à dire la même chose jusqu'à la fin. Amen. Même quand c'est compliqué. Ok. Faut pas dire Congo, toi t'es Congo kaka. Toi kaka mbongo, mbongo ekobonga nango te. Non, frère, quand tu es de cette race-là, tu ne verras pas les Congos nouveaux. Nous devons être positifs. Ça changera. Amen. Ça changera. Amen. Oh non, ça, frère, ça va changer. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Mais parce que l'ennemi va vous amener la pression pour vous pousser à confesser les négatifs. Or, c'est les négatifs que vous confessez là qui déterminent ce que vous aimez. Parce que les paroles de nos bouches donnent la direction à notre vie et en fixent même des limites. Tu ne peux pas aller loin que tu ne parles. Donc, ça dit, vous n'allez jamais entendre ni de ma bouche une chose négative. Non. Non, non. Ça, je me suis, même quand la pression devient grande, aucune parole négative ne doit sortir de ma bouche. Je dois célébrer ma foi, disant toujours ce que Dieu dit. Si Dieu dit ça, c'est rouge, et que vous vous dites que c'est vert, Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'avant d'arriver tout près là, ça changera de couleur. Amen. Il est impossible à Dieu de mentir. Alors moi, je serai toujours positif. Je ne parle pas du positivisme, non. Non. Je parle de la confession positive fondée sur la parole de Dieu. Parce que si je sens que je suis défié dans ma santé, moi je commence à dire ce que Dieu dit. Pas les maîtrisures, il m'a déjà guéri. Mais on me dit non, c'est le cancer. Dit non, non, pas les maîtrisures, il m'a déjà guéri. Il m'a déjà guéri. Et l'ennemi, il avait dit qu'il ne se tient pas de la vérité. C'est Jean 8, 44. Il ne se tient pas. Plus vous vous tenez de la vérité, l'ennemi finira toujours par fuir. Amen, amen, docteur. Nous sommes tellement bénis ce matin. Je crois que vous n'allez pas me contredire. Vous nous suivez à la maison, partout. Nous sommes très, très, très bénis. Et je me dis qu'il y a sûrement une âme qui a été touchée par la parole aujourd'hui et qui veut prendre une décision importante de sa vie. Et je crois que le moment est très, très précis et accordé afin que certaines personnes qui ont été touchées nous rejoignent dans la grande famille chrétienne. Amen. Ainsi, nous voulons vous demander si vous le pouvez de faire cet appel. C'est bien-aimé Jonathan. Ok, je m'adresse à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout sur Facebook, sur YouTube, à la télévision, à la radio, à n'importe quel moyen. Vous dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Il est le seul qui est entré dans la tombe et qui est ressorti vivant. À la croix, il est mort pour nos péchés. Il est revenu à la vie pour notre justification. Et Dieu nous a déclarés justes. Ça veut dire, nous n'avons pas de péché, nous qui avons la foi dans l'œuvre de Christ. Les tourments que tu as, les temps difficiles par lesquels tu passes, ou les complications de la famille, ce n'est qu'un appel à accepter Jésus dans ta vie. Nous étions tous comme vous. Une famille brisée, une famille divisée, impossible d'avancer. Mais le jour où j'ai entendu la voix du Seigneur, à la croix, il a pris les 9 malédictions. Entre autres, la désintégration familiale. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. Et ce qu'il nous dit, c'est seulement croire. Il avait dit qu'Abraham crut, cela lui fit imputer à justice. Je voudrais m'adresser à toi, bien-aimé qui me suis, à accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu peux fermer les yeux avec moi, tu pries. Tu fais juste cette prière de foi, que cela vient du fond de ton cœur. Moi, je vais te prêter les paroles. Mais répète au fond de toi, accepte ça comme tes paroles et tu seras sauvé. Parce que naître de nouveau, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de naître dans la famille d'un pasteur, mais c'est accepter Jésus volontairement, consciemment. Répétez cette parole avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole ce matin. Et je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Le 3e jour, tu es revenu à la vie pour ma justification. Maintenant que je parle, je sais que tu es assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour moi. Pardonne-moi de tous mes péchés.
Lave-moi dans ton sang précieux et je serai plus blanc plus que la neige. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Satan, écoute-moi. Je te refuse à partir d'aujourd'hui. Je révoque tout pacte que j'ai fait avec toi, consciemment ou inconsciemment, que ce soit par les truchements des parents. Je révoque ces pactes, les paroles mauvaises. Et à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul Seigneur de ma vie. Par le sang précieux de Jésus, je suis une nouvelle créature. Jésus, sauve-moi, Seigneur. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Jésus, sauve-moi, Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau dans ma vie. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes passé de la mort à la vie et l'enfer oublie votre adresse. Waouh! On peut encore acclamer pour ces personnes. Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous vous accueillons avec joie, n'est-ce pas? Il y a une fête qui est organisée au ciel en votre honneur, donc soyez les bienvenus. Mais ne vous arrêtez pas là, l'homme de Dieu n'arrête pas d'insister sur la parole de Dieu qui nous aide à grandir, qui nous aide à croître également spirituellement et pourquoi pas à avoir finalement la foi. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, ben, il y a Cité de Gloire qui est là tout à l'heure. À la fin, le pasteur, le docteur Jean-Claude va nous rappeler encore l'adresse. Vous pourrez toutefois aller là-bas, n'est-ce pas, pour commencer à bien manger cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Mais surtout, si vous êtes partout dans le monde, contactez-nous via notre numéro. On peut toutefois vous orienter vers une église où Jésus-Christ est le seul maître. Alors, parlons un peu des ouvrages. On nous fait signe qu'il n'y a plus assez de temps. Le docteur Jean-Claude n'est pas seulement enseignant de la parole, mais il est aussi écrivain. Exact. Effectivement, nous avons beaucoup d'ouvrages. Nous avons écrit 24 livres, mais pour le moment, nous sommes en train de sortir les livres selon la direction divine. Amen. L'année 2019, parce que nous sommes en 2020, Oui. l'année 2019, nous avons publié un ouvrage, Bâtir les leaders spirituels. Nous avons essayé dans cet ouvrage, effectivement, de parler de l'historique de l'Église au Congo. Et nous avons ressorti les faiblesses et les remèdes. OK. Alors, pour ce mois de janvier, on aura 3 livres qu'on va présenter. On aura les vernissages des 3 livres. Le premier livre, c'est Bâtir les leaders spirituels, tome 2. OK. C'est tome 2 maintenant. Et on aura ce que tout chrétien est censé connaître et expérimenter. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas de bon combat de la foi. Et là, nous parlons sur, effectivement, d'abord les 6 doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Commençant par les renoncements aux œuvres mortes, qu'on appelle communément la repentance, la foi en Dieu, le baptême, imposition de main, résurrection des morts, jugement éternel. Je sais que ce sont des livres que les gens n'écrivent plus ces derniers temps. Mais en tant que docteur, nous devons publier ça et c'est très important pour bâtir notre foi ou aller loin. Et le 3e ouvrage, c'est le fondement pour une vie chrétienne victorieuse et efficace. Ça, c'est un livre qu'on a eu à publier à l'époque. Nous l'avons réédité pour le mettre à disposition maintenant d'un plus grand public. Donc, ce sont les 3 ouvrages qu'on va présenter. Ça sera le 18 janvier. Bon, pour le moment, parce que notre célébration sera sur le terrain Comète, juste en face de la maison Schengen. On aura des tentes là-bas. On aura notre machin. Nous pensions effectivement faire les vernissages là-bas. Mais il s'est fait que, bon, on nous a proposé, je crois que nous reviendrons quand même pour donner plus tard un communiqué sur les vernissages. Parce que lui, il passera de 14h à 16h. On va donner l'adresse d'ici peu, parce que beaucoup nous ont proposé que ça soit comme il y aura beaucoup d'autorités aussi. Bon, dans une salle, dans un cadre. Dans un cadre un peu plus restreint et puis commode un peu. OK. Donc, mois de janvier, on sera vraiment bénis. Vernissage des 3 ouvrages dont le docteur a donné les titres ici. Il y aura également célébration de la foi. Rappelez-nous encore.
Célébration de la foi s'élève. Donc, la célébration de la foi, donc, ça partira du 12. Le 12, c'était un dimanche. Ok. Donc, on va ouvrir avec ceux des nôtres. C'est-à-dire que les gens de l'église viendront de partout. Ça sera sur le terrain Comète, comme j'ai dit, en face de la maison Schengen. Donc, ex-maison Schengen. Aujourd'hui, c'est maintenant Sèvres. Dès que vous passez sur 24 novembre, vous allez voir qu'il y aura des chapiteaux. On sera là-bas. Mais le mardi et le lundi plutôt, on va commencer les soirs à partir de 16h30 jusqu'à 20h30. Et le mardi, de mardi jusqu'à vendredi, on aura des sessions aussi matin. Donc, la session matinale commencera de 5h30 à 8h30. Nous avons 2 célébrations dedans. On a le service d'impactation, partira de 5h30 à 7h, et l'enseignement conférence vraiment de 7h à 8h30. Et nous retrouverons aussi le soir à partir de 17h jusqu'à 20h30. Mais pendant les moments de pause là, 10h, 11h, on aura des ateliers, on aura des conférences certains jours pour les serviteurs, on va prier pour les mères des nations et les pères des nations, c'est-à-dire que les femmes qui ne mettent pas au monde, on va prier pour elles, pour qu'elles mettent au monde. On aura des délivrances, on aura des services prophétiques, parce qu'on a aussi des prophètes qui vont prester. On va leur donner aussi le temps d'exprimer leurs dons prophétiques, où ils vont prophétiser le temps, ils vont citer les noms des gens. C'est une grâce que Dieu leur a donnée. Ça, les Congolais aiment, hein, les titres. Ah, ils aiment ça. Oui. Ils aiment ça. Je te vois, maman, avec précision, hein. Ça, les Congolais aiment. Comme c'est un ministère, nous devons aussi lui donner le temps pour s'exprimer. Et puis, samedi, le matin, on n'aura rien. C'est juste à partir de 14h, on aura le vernissage des livres. Mais Dieu nous a fait grâce aussi. Nous avons eu notre diplôme d'équivalence. Parce que maintenant, au niveau du Congo, nous avons notre arrêté où nous sommes reconnus comme docteurs maintenant à la République démocratique du Congo avec la possibilité. C'est quoi l'avantage, rapidement? L'avantage, c'est que nous sommes reconnus. Nous pouvons maintenant donner cours dans toutes les universités possibles. Où on peut avoir besoin de nous, parce que nous avons fait le leadership chrétien, nous avons notre master en théologie, et on a bachelor en théologie pratique, on a licence en théologie, on a master en théologie, on a doctorat en leadership chrétien, et là, la reconnaissance, l'équivalence nous a donné, c'est reconnu comme docteur en théologie avec tous les droits légaux d'enseigner dans toutes les universités. Mais ça, c'est bien. Amandoka, c'est vraiment un très bon exemple de la connaissance, comme il vient de le dire. Exact. Le professeur est là, si vous avez besoin de lui. Il est là, donc il peut toutefois venir et dispenser également le cours. Alors, comment faire pour contacter le docteur Jean-Claude ou encore l'église Cité des Gloires? Kinshasa. C'est important, il faut préciser Kinshasa. Les églises Cité des Gloires, il y en a partout, mais ici, nous sommes à Kinshasa. Voilà. Donc, notre numéro est connu. C'est quoi que c'est le numéro qui passe de tous les jours quand nous passons? C'est le plus 243 81 298 11 15. C'est ce que nos amis vont nous aider à écrire. On n'est pas trop se répéter, mais je reprends quand même. Surtout pour ceux qui vont écouter à la radio. À la radio, exact. Donc, plus 243, nous sommes au Congo. 81 298 11 15. Voilà. Donc, à ce numéro, vous avez directement les docteurs Jean-Claude. Et nous sommes sur l'avenue Kato, au numéro 12, la commune de Lingwala, référence maison Schengen, effectivement, Sèvres, sur 24 novembre. Nous sommes à peu près à 90 mètres de 24, c'est là où se trouve l'église. En passant, nous avons 3 cultes, mais pour des raisons de célébration, ici, nous avons réduit en 2 cultes pour la préparation. Nous, de 7h à 9h30, même service qui est francophone, et de 10h à 12h30 qui est un service lingalaphone. Mais chaque matin, de 5h30 à 7h, nous avons intercession matinale. Mercredi, nous avons études bibliques. Et vendredi, nous avons renforcement spirituel avec Sainte-Seine. Voilà, vous avez donc les programmes finalement des Cités de Gloire Kinshasa, parce que le docteur Jean-Claude est responsable des églises Cités de Gloire et il réside également à Kinshasa, mais il se déplace à tout moment. Ce n'est pas facile de le voir.
Hein, c'est pas facile de le recevoir, c'est pas facile. Hein. Donc, dès qu'il y a une occasion qui se présente, ben, nous, on saute dessus pour dire, docteur, on ne va pas vous rater, on veut bien être béni. Il est également le représentant légal de la communauté et tabernacle de gloire. Nous nous disons merci au docteur. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans ce programme. Alors, Dodé va vraiment m'excuser avec papa John. Je ne peux pas laisser quand même le frère Jonathan partir comme ça, là où il est seulement. Nick, c'est possible. Hein. Parce que j'ai dit au début qu'il était chantre de l'Éternel. Quelqu'un dira, mais maman Dorcas, moi, je ne l'ai jamais entendu chanter, donc comment croire qu'il est chantre de l'Éternel? Juste un a cappella. Ok. Alors, je sais pas, je viens de sortir un album il y a 3 semaines. Alors, enfin, Non, décembre, passée. l'année passée. Alors, je crois que je vais faire juste pendant quelques secondes un a cappella. Allez-y. Fa. Fa. Peut-être que je pourrais l'accompagner. Fa. Oh, oh, tu m'as appelé, tu m'as qualifié. Si ton peuple te cherche, qu'il te voie à travers moi. Jésus, oh, Jésus, reste près de moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le frère Jonathan Mungongwa. Alors, comment faire pour vous contacter? Peut-être que pendant ces temps de... Voilà, très facilement. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Jonathan Mungongwa JM ou le Salon d'adoration parce que nous sommes visionnaires d'une plateforme de louange, Salon d'adoration. Et les contacts numéros, c'est plus 243 82 49 52 744. Voilà. Vous avez le numéro? Ben, vous voulez bien qu'ils viennent célébrer Jésus-Christ avec vous, n'hésitez pas, contactez-les directement, il est cool. Jusque-là, il n'a pas de secrétaire, il décroche lui-même son téléphone, donc il n'y a pas de problème. C'est comme le docteur Jean-Claude. Hein. Voilà, l'église est vraiment bien organisée, mais quand il vous donne son numéro comme ça, vous l'appelez, ben, vous l'aurez directement au téléphone. Moi, je ne sais pas pourquoi les autres compliquent la vie. Je me demande si Jésus était à notre époque et qu'il avait un téléphone. Et qu'à un moment, Dorcas Akissien se l'appelait. Est-ce qu'il allait d'abord donner à Jean, répondre d'abord, c'est qui? Non. Puisqu'il avait les soucis des âmes, je crois que Jésus allait décrocher le téléphone lui-même. Et il allait vite venir à Akissien à pied en plus. Hein? Ben, ça l'est fini pour aujourd'hui. C'est lui qui va faire les désannonces de ce nouveau numéro d'État grandeur. Ben, on a là, c'est la cab à inviter Beurre. On a là, lycée Beurre. Mais sinon, je dis encore une fois, merci au docteur Jean-Claude. Merci à l'église Cité de Gloire Kinshasa. Merci à ces publics chaleureux. Merci aux chantres. Merci à la grande équipe d'État grandeur. Ben, ça n'est fini, nous allons nous lever. Alors, je te dis quand même ce qu'il faut faire. Oui, tu vas demander au docteur de clôturer par une prière et puis dire merci, hein, si tu veux, aux téléspectateurs, et aussi demander aux chantres de nous proposer un cantique. Tu as déjà vu les docteurs en train de danser? Pas encore. Non. Hein? Ben, voilà, donc, alors, demande aux chantres vraiment pour voir les docteurs en train de danser. Ok, alors très chers téléspectateurs, je suis présentateur de l'émission Ta Grandeur. C'était pour nous une joie, un plaisir d'avoir passé un bon moment avec l'homme de Dieu, le docteur Jean-Claude, ainsi que le membre de son église qui sont là présents. Nous, l'équipe Ta Grandeur, nous vous disons merci des tout cœurs. Et on ne va pas se quitter comme ça. Je crois qu'avant que le docteur fasse la prière de clôture, on va voir comment le docteur danse. Non, on va commencer par la prière. Ah, on commence par la prière, donc après ça, on va danser on va célébrer déjà. Amen. Alors on va inviter le docteur à clôturer ces instants. Merci beaucoup. Merci maman. Mais je voudrais juste, avant que je prie, je veux lui un détail important. C'est que nous avons aussi une école biblique qui ouvre ses portes chaque mois à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Alors, ceux aussi qui veulent aussi venir apprendre, nous avons les sessions matin et soir. Le matin, c'est pour les serviteurs de Dieu, l'invocation de Dieu. Ceux qui veulent apprendre peuvent aussi venir s'inscrire. Et la grâce, c'est que pour ceux qui ont déjà leur diplôme d'État, qui font notre 1 an
Et après, l'université à laquelle nous sommes affiliés aux États-Unis, ils peuvent faire juste 1 an pour avoir la licence. Bachelor. Voilà, nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour les temps de culte que nous avons passés ensemble avec tes serviteurs. Et je prie pour tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Bien-aimés, que cette année vous soit favorable. Amen. Vous n'allez pas échouer. Amen. Vous n'allez pas mourir comme des destitués. Amen. Que Dieu accomplisse les désirs de votre cœur. Amen. Que Dieu soit l'ennemi de vos ennemis. Qu'il soit l'ami de vos amis. Amen. Oubliez la mort précoce. Oubliez de mourir par accident. Amen. Oubliez de mourir par les crashs. Amen. Oubliez de mourir comme un prince quelconque. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Toute mauvaise parole qu'on a faite, déclarée sur vous, nous les déclarons, si vous les croyez, nous les déclarons annulées au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. En ses serviteurs, les prophètes, vous serez propulsés. Que Dieu vous propulse dans la vie au nom de Jésus. Et que 2020 soit différent de toutes les autres années au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne année. Et soyez richement bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut danser avec la chorale maintenant? On va célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et acclamer très fort les seigneurs? Abongina kebonyoso, alléluia. Kembo kunana lola, kembo kunana lola, ba angelo ba koyembela nkolo, kembo kembo, alléluia. Oh kembo 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 kunana lola, kembo kunana lola, yango ba angelo ba koyembela nkolo, kembo kembo, alléluia. Yemba kembo kembo kembo, welelelelelele, kembo alola, kunana lola, yango ba angelo ba koyembela nkolo, elongo na banje toyembi kembo, alléluia. Oh lelele, welelelelelele, kembo ba angelo ba koyembela mwana pate, alléluia. Tomemi malasi ya motuya, belisusu milolo ya mitema, elongo na banje topusani liboso ya kiti na ye, tosopela ye pe malasi. O nzamba lola, nzamba tagele, na milolo na biso tozotombola nzambe, ebongo na maboko tozokumisa yesoyo, kembo kembo, alléluia. Yemba kembo kembo kembo, welele 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 lelele, alléluia. Yango ba angelo, ba angelo, yemba kembo kembo kembo, kunana lola yemba, oh na maboko na bisoto na milolo bisoto.
lobi boni na zanga ta boucle d'oreille au nord ma belle